Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire qui concerne le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir tout de suite quels sont vos messages. Allez, pour les Gémeaux, les messages. Et oui, puis en plus, c'est le portail du 6 juin. Le portail du 6 juin, allons voir un petit peu s'il y aura une influence entre ce portail et la nouvelle lune. La nouvelle lune qui marque un nouveau cycle. Donc, il y a un choix à faire. Oh bah écoutez, c'est plutôt quelque chose de plutôt sympa. Il y a un renouveau qui vient vers vous. En tout cas ici avec la nouvelle lune, oui, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Et c'est un cycle qui va vous donner, il va y avoir des défis à relever. Des défis dans le sens où vous allez faire une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui va vous plaire. En tout cas qui va vous faire une invitation, qui va vous montrer des signes d'intérêt en tout cas. Et ici, bah, peut-être que pour vous, ça sera un challenge à relever dans le sens où, eh bien oui, il faut que je m'ouvre ici, que j'accepte peut-être de m'ouvrir de nouveau à des énergies, que je m'ouvre de nouveau à l'amour en fait. Hein. Ici, à la possibilité de vivre une nouvelle histoire également. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en plein bilan. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de prendre du recul également. Il y a peut-être une prise de distance, peut-être par rapport à vos expériences, peut-être par rapport à vos apprentissages également. Ici, peut-être que vous êtes en train de prendre de la distance aussi, peut-être par rapport à votre partenaire de cœur également. En tout cas, ici, le silence radio, c'est ça pour moi. Ici, pour vous, hein, cette fois-ci, c'est je prends du recul, je fais un bilan sur ma vie sentimentale. Je fais un point pour savoir où j'en suis. Que je sois célibataire, que je sois en début de relation, que je sois en couple également. Ben oui, peut-être que pour l'instant, je vais peut-être me retirer dans une petite grotte et ici faire le point. Est-ce que je suis en début de relation? Est-ce que cette personne-là me donne véritablement envie d'avancer avec lui ou avec elle? Est-ce que cette personne-là me correspond véritablement à mes projets également? Pour les célibataires, je fais le bilan. Voilà ce que j'ai appris. Est-ce que je me sens prêt et prête à passer à autre chose? Oui ou non? Vous voyez quand ça peut vous parler. Pour les personnes qui sont en couple, parce qu'ici, peut-être qu'on va instaurer un break justement pour faire un bilan, pour savoir si on a envie de continuer ou pas. Pour d'autres ici, bah oui, en couple, si je me pose la question, est-ce que cette routine me convient? Peut-être qu'ici, c'est juste un changement d'habitude, peut-être apporter un petit air frais, d'accord? Un petit changement d'habitude qui va peut-être redynamiser le couple. Ou au contraire, bah non, j'ai beau lui dire, attention, il y a ceci, il y a cela. L'autre me dit, oui, oui, t'inquiète pas, je vais changer. Et cette personne ne change toujours pas. Donc ici, oui, il y a un bilan. On fait un bilan. On fait un bilan. Et suite à ce bilan, eh bien, on va faire un choix. Rester avec la personne, se séparer, changer pour faire des propositions, pour changer des habitudes. Ici, on va faire le choix peut-être de rester célibataire ou de se réouvrir. Si on est en début de relation, eh bien, de poursuivre la relation parce que finalement, oui, on s'aperçoit que on est bien attiré, que cette personne nous correspond aussi plutôt pas mal. Pour d'autres ici, bah non, je vais plutôt arrêter parce que cette relation ne me correspond pas. Je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Donc ici, oui, il va y avoir des choix qui vont découler pour vous, amis Gémeaux. Bon, les choix, un choix, et ça va être le choix, ça va être de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à un nouveau voyage au niveau sentimental. Pour moi ici, soit il y a une personne déjà dans votre entourage, soit une personne qui s'est déjà manifestée dans votre vie, soit cette personne-là va arriver. En tout cas ici, oui, ça va être un défi pour vous. Eh bien oui, parce que je vais devoir ouvrir mon cœur. Ici, sincèrement, amis Gémeaux, alors vous ferez ce que vous voulez parce que c'est votre vie et forcément ça vous concerne vous. Mais ici, essayez au maximum de ne pas
d'être vous, en fait. Soyez vous, soyez authentique, soyez vous dans votre manière de communiquer, dans votre spontanéité également, dans votre curiosité également. Oui, le défi, ça sera aussi pour vous de vous montrer tel que vous êtes, d'accord? De ne pas essayer de vous cacher peut-être derrière vos peurs également. Donc ici, oui, il y a de nouvelles perspectives qui viennent et en tout cas de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités aussi, une manière aussi... une possibilité aussi justement de faire avancer une relation. Donc ici, il va y avoir des défis. On vous dit aussi que c'est vous qui avez la clé. Le clé de faire avancer la situation, de faire avancer la relation, de faire avancer la rencontre également. Vous voyez comment c'est positionné pour vous. En tout cas ici, avec l'empathie, il y a quand même une belle sensibilité aussi. Vous allez être sensible à l'autre personne. Vous allez être sensible à vos émotions, mais vous allez être sensible aussi aux émotions que cette personne fait naître en vous. Alors que ce soit des bonnes ou de mauvaises émotions. Si c'est de mauvaises émotions, forcément, ça va vous permettre de prendre une décision et ne pas rester avec lui ou avec elle, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, s'il y a de bonnes émotions, eh bien oui, je comprends l'autre. Et l'autre aussi sera aussi ouvert et ouverte dans ses émotions à vous. Donc c'est pour ça, ici, soyez vous-même... ne vous cachez pas derrière vos peurs, soyez vrai, en fait. Plus vous allez être vrai, plus vous allez permettre à cette relation véritablement de s'ancrer et de se construire sur la durée, en tout cas, de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. En tout cas, ici, oui, il y a des émotions. Des émotions, en tout cas, ici, il y a vraiment une attirance physique, une attirance qui est plus fort que vous, qui est plus fort que l'autre personne aussi, ressent la même chose, c'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'être l'un envers l'autre. En tout cas, ici, il y aura des signes qui montrent que cette personne s'intéresse à vous. Donc, ça va vous aider à passer un cap, vous comme l'autre personne, justement, pour concrétiser la relation. Donc ici, oui, il y aura vraiment une attitude. Vous aurez une attitude pour montrer votre intérêt. L'autre personne aussi aura une attitude qui montrera aussi son intérêt vis-à-vis de vous. Donc ici, oui, il y aura vraiment une communication également pour certains et certains d'entre vous. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être des non-dits qui datent depuis un certain temps. Peut-être que on se tournait autour, ça fait un certain temps qu'on se tourne autour. Oui, peut-être qu'on s'intéresse l'un à l'autre depuis plusieurs mois, plusieurs années également. Mais peut-être qu'à chaque fois, les conditions n'étaient pas réunies pour commencer quelque chose. En tout cas ici, oui, ça y est, c'est le bon moment. C'est le bon timing pour certains et certains d'entre vous. Et bien regardez vers quoi ça va vous emmener. Ça va vraiment vous emmener vers un engagement, une officialisation, une possibilité de s'ouvrir à de la nouveauté également. Donc oui, ici, je m'engage, je m'implique, j'ai envie véritablement de voir ce que cette relation peut donner. D'accord? Donc ici, oui, implication, engagement, on s'investit véritablement dans la relation. Ici, on va vraiment... Oui, on va relever le défi que cette personne nous lance, c'est-à-dire de nous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, si on est en début de relation, ce défi, c'est de faire en sorte que cette relation parte sur de bonnes bases, de ne pas brûler les étapes, de s'ouvrir véritablement à l'autre. Ça peut être le défi aussi avec son autre, ici, de changer des habitudes, effectivement, de raviver la flamme aussi, parce qu'en fait, on s'attire toujours autant, on est toujours séduit par vous êtes toujours séduit par l'autre également, l'un et l'autre, vous êtes toujours séduit, vous aimez être ensemble, vous aimez faire des choses ensemble, quand vous aimez faire des choses séparées, bien évidemment, mais ici, oui, il y a toujours cette attirance, il y a toujours l'attrait que l'on peut éprouver pour l'autre. Donc ici, oui, on va raviver la flamme pour certains et certaines. Écoutez, c'est plutôt de belles énergies, amis Gémeaux. Donc ici, oui, c'est un nouveau cycle pour aller vers un renouveau, pour planter des graines, en tout cas, planter des bases solides également. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Oui, par rapport à cette décision que vous voulez prendre, amis Gémeaux, eh bien, demandez à votre ange gardien de vous aider, ici, avec les signes, de vous apporter des synchronicités. Est-ce que je fais le bon choix? Ou donne-moi un signe pour me dire que je suis avec la bonne personne. Donc ici, oui, peut-être par rapport aussi à un choix, je voudrais faire ce choix-là. Est-ce que c'est le bon pour moi? Donnez-moi un signe. Donc demandez à votre ange gardien, demandez à vos guides également de vous aider à y voir clair, en tout cas d'avoir une réponse pour justement faire le bon choix
pour vous. Moi, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où vous faites le choix du cœur, il y a peu de chances que vous vous trompiez en tout cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Allons voir ici quels sont vos messages. Bon, je crois que là, il n'y a pas un paquet de messages. Donc ici, apparemment, il y a des disputes, il y a de l'orage. Il y a de l'orage. On se pose des questions. Ici, ce pourrait bien... Alors, avec le secret, peut-être qu'ici, on se dispute parce que pendant un certain temps, on a gardé certaines choses sur le cœur. Des frustrations, des interprétations. Ou en tout cas, ici, oui, peut-être qu'on s'est aperçu de certaines choses et on les a gardées. Et là, finalement, ça finit par exploser. Par exploser, donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, oui... comment dirais-je, on sort ce qu'on a à sortir en fait. On en a trop, comme on dit l'expression, on en a gros sur la patate. Hein. Ici, donc oui, on peut plus contenir ce on peut plus se retenir et on dit tout ce qu'on a à dire. Alors moi j'ai envie de vous dire, pour en arriver là, c'est que ça doit faire un certain temps ici que vous êtes tu, ami Cancer. Mais c'est pas la bonne, c'est là-bas la bonne méthode ici, parce que vous, bah, ça vous fait du mal de vous retenir et de ne pas dire ce que vous avez à dire, de ne pas communiquer ce que vous avez à communiquer. Donc ici, oui, il peut y avoir, une explosion parce que peut-être qu'il y a il y a une situation, il y a une parole, il y a une attitude qui va agir comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que vous allez pouvoir sortir tout ce que vous avez à sortir. Peut-être des choses que votre conjoint, votre partenaire, en tout cas la personne qui vous intéresse, n'avait même pas idée, c'est possible également. Ou au contraire, peut-être qu'elle avait idée mais qu'elle n'en tenait pas compte. Et là, vous réglez vos comptes en fait, j'ai l'impression. Ça peut être aussi avec un ex-partenaire également. Peut-être qu'il y a ici un règlement de compte avec un ex-partenaire. En tout cas ici, oui, il y a une belle explosion, d'accord ? Il y a une belle explosion et du coup, ça va mettre des doutes, dans l'esprit de l'autre personne également. Hein. On va aller voir la suite des cartes. Donc ici, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une séduction. Oui. On repart à 0. Ouais, voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que vous êtes aperçu que cette personne-là vous mentait. D'accord? Cette personne-là vous ment et a mis à une stratégie aussi de manipulation. D'accord? Donc ça y est, je vois le scénario. D'accord? Ouais. Ouais. On va vouloir séduire quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Ici, besoin de douceur. C'est une personne qui aura besoin de douceur comme vous également. D'accord? Donc ici, oui, on va mettre de la distance avec cette relation-là pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, il y a une séduction. Il y a quelqu'un qui arrive et qui vous plaît. Et à qui vous plaisez également. Quelqu'un qui aura besoin de douceur également. Hein. Ok, donc ici, on a vu le début du scénario. Hein. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui a mis une stratégie par rapport à ces mensonges. Peut-être qu'ici, pour que vous ne puissiez pas voir ces mensonges, justement, il y avait comme une forme de manipulation. Seulement, vous en êtes aperçu, vous êtes aperçu, vous avez vu quelle était cette stratégie de vous mentir, cette stratégie de faire certaines choses également. Donc ici, bah, c'est de vous mentir parce que cette personne-là vous trompe avec quelqu'un d'autre, vous ment peut-être parce que cette personne-là vous a caché une addiction, que ce soit une addiction au jeu, une addiction à des substances diverses et variées également. Donc en tout cas ici, oui. Donc avec l'infidélité, oui, cette personne a mis une stratégie justement pour montrer, pour vous cacher ces mensonges. Seulement vous avez eu des doutes. D'accord, vous avez eu des doutes, vous êtes questionné, parce que peut-être que cette personne avait des changements d'humeur ou avait un comportement qui changeait. Donc ici, vous vous êtes posé des questions, vous avez eu des doutes, vous vous êtes posé des questions. Puis, vous avez compris, vous avez gardé le secret, que vous avez continué à observer, vous avez gardé le secret parce que vous aviez compris sa stratégie, vous avez compris ses mensonges également, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et ici, eh bien oui, on expose et on dit tout ce qu'on a à dire. Donc ici, bah oui, c'est avec pertes et fracas. Donc du coup,
Suite à ça, on met de la distance, hein, bien évidemment. On cherche à mettre de la distance par rapport à cette personne pour gérer ses émotions. Ici, ben, oui, pour gérer ses émotions, pour gérer sa peine de cœur également. Ici, pour reprendre sa vie en main également, pour guérir, pour comprendre, pour... Alors, soit vous êtes dans cette situation-là, soit c'est une situation un petit peu passée également. En tout cas, ici, il y a eu une gestion de la douleur. On a géré, on a fait du développement sur soi. On a essayé de comprendre pourquoi on traversait ça. Qu'est-ce que ça nous faisait travailler. En quoi on devait vivre cette situation-là pour grandir, pour évoluer également. En tout cas, ici, oui, on gère sa douleur, on gère son chagrin d'amour, sa peine de cœur ici, et puis ensuite on va mettre de la distance. On va mettre de la distance dans un premier temps avec cette personne-là, avec cette relation-là, puis ensuite, eh bien oui, parce qu'on va avoir compris, on va mettre aussi de la distance sur la douleur. Donc ici, oui, au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'on ne souffre plus, qu'on a compris, qu'on reprend sa vie en main, qu'on va avoir envie de s'ouvrir de nouveau à de nouvelles possibilités, on va être curieux et curieuse justement de s'ouvrir à autre chose. En tout cas ici, oui, on repart à zéro, on a une nouvelle page blanche, on commence un nouveau chapitre également de sa vie sentimentale également. Donc ici, oui, on va être curieux et curieuse de s'ouvrir. Donc ici, avec la patience, plusieurs messages. La patience, ça va vous demander de la patience pour certains d'entre vous, de travailler sur vous, justement de dépasser ce chagrin d'amour, d'aller vers autre chose également, d'écrire une nouvelle page blanche aussi. Donc ici, ça va vous demander de la patience. Peut-être qu'ici aussi, le fait de reprendre sa vie en main, de vouloir s'ouvrir à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, également faire de nouvelles rencontres, oui, ça va vous demander de la patience. Donc oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, petit à petit, vous allez vous apercevoir que oui, vous avez envie de vous ouvrir, que vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes, que vous allez accepter des invitations, que vous allez faire... peut-être ici et participer à des forums, peut-être participer à des discussions également. Puis ça va vous permettre aussi d'élargir votre sphère sociale également. Donc ici, oui, ça va vous demander de la patience. En tout cas ici, oui, on va revivre, on va renaître. Renaître dans le sens où on va réouvrir son cœur également. On va avoir envie d'ouvrir son cœur. En tout cas ici, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui va vous séduire, que vous allez séduire aussi. Vous allez avoir envie d'attirer cette personne-là, comme cette personne-là va faire ce qu'il faut pour vous attirer. Pour moi, c'est une attirance mutuelle, c'est une rencontre ici qui vraiment vous plaisez en fait. Hein. Vous plaisez, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse également avec la plume. J'ai envie de vous dire que cette relation, cette rencontre, eh bien, est protégée également. C'est une rencontre qui était protégée, qui était voulue également par vos deux âmes. En tout cas, c'est une réunion d'âmes. Et ici, on vous dit, regardez, hein, ici, ben oui, c'est une personne qui saura vous montrer de l'affection, comme vous saurez lui montrer votre affection pour lui ou pour elle. En tout cas ici, oui, il y a une belle connexion. On aura des attentions l'un pour l'autre. En tout cas ici, on s'est trouvé et on a envie de rester ensemble. Ici, il y a vraiment une volonté de commencer une relation, mais pas de la recommencer pour le fun, de la commencer, mais pour voir si oui, on peut vraiment créer quelque chose ensemble. Voilà pour vous, amis Cancer. En tout cas, c'est des sacrées énergies. Hein. Ici, oui, il y a une explosion, une remise en question. On change de vie, finalement, on s'apprête à s'ouvrir à autre chose. Et vous faites bien, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas rester avec une personne qui ment, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir ici vos messages. S'il y en a plusieurs, hein, ou s'il n'y en a qu'un. Oh, ben, il y en a déjà un. Voilà, j'attendais le deuxième. Comme me disait, il y en a un deuxième, il y en a un deuxième. Donc ici, c'est Thémis, et là, c'est Cygne. Thémis, on vous dit, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bah oui, par vos actions, par les prises de conscience que vous allez avoir, pour le fait aussi de travailler sur vous, pour ne plus rencontrer ce genre de situation-là, le fait aussi de travailler sur soi, pour s'ouvrir à un renouveau également. Donc ici, bah oui, on vous dit que votre vie va s'enchanter de par vos actions, parce que ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver un bel équilibre également. Donc ici, oui, vous allez rayonner de nouveau dans votre vie amoureuse, amie Cancer. Alors oui, ça va demander un petit peu de patience, c'est normal, hein, en fonction de ce que vous avez vécu ici. Bah oui, il faut se relever, il faut se reconstruire, il faut digérer, il faut pardonner également. Alors, comme je vous dis, hein, tout souvent, pardonner ne veut pas dire oublier. Non, n'oubliez pas. Pardonnez parce qu'au moins, vous pouvez passer à autre chose. Vous pourrez vraiment
ouvrir votre cœur et avancer. Avancer vers une nouvelle énergie, vers une nouvelle relation. Ici, deuxième message, c'est les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, vous allez avoir des signes pour vous aider à avancer. Peut-être ici, peut-être des signes pour prendre conscience de certaines choses. En tout cas, des signes pour vraiment vous aider à avancer. À avancer, peut-être des signes aussi, peut-être par rapport à la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Il va y avoir de la communication. Oh, la communication et une union sacrée qui arrive vers vous. Un million, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Un changement de cycle. Oh, il y a du changement. Ok. Communication, union sacrée. On veut de la douceur, on veut de la tendresse également. Peut-être que vous allez le faire savoir par une communication. En tout cas ici, changement de cycle, changement, on crée un lien. Oui, on en a fini avec le passé ici. Hein. On en a fini avec le passé et on va vraiment aller de l'avant. On va vraiment aller vers autre chose ici. On s'ouvre véritablement à quelque chose de nouveau. On en a fini avec les paroles. Oui, regardez. Regardez là, c'est vraiment le futur, hein, c'est vraiment ce qui arrive ici, c'est vraiment prédictif ici. Donc ici, oui, on en a fini avec les personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, qui ont de belles paroles, qui se cherchent toujours des excuses. Donc ici, oui, maintenant, vous les repérez, vous les voyez venir à 15 km à la ronde. Hein. Donc ici, oui, on en a fini également. Donc ici, oui, on a compris les schémas, on a compris... on repère ce genre de personnes. Donc, c'est vraiment ça, c'est derrière vous. Donc, ça, on a fini, on a compris. Parce qu'on a expérimenté, on a appris. Et surtout, on a compris. Donc, ici, oui, c'est fini. On en a fini. Donc, ici, on vous dit que oui, quand vous avez compris et que vous avez fini également, eh bien, il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. D'accord? Donc, ici, oui, un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. De nouvelles expériences amoureuses. Donc, ici, parce que vous aurez su faire le changement, vous aurez su apporter... peut-être que vous aurez adopté un nouveau mode de vie. En tout cas, peut-être qu'ici, vous avez déménagé. Bah oui, forcément, si vous avez quitté une personne, bah, vous avez déménagé pour retrouver un appartement. En tout cas, ici, peut-être que vous avez déménagé. C'est l'autre personne qui a déménagé et vous avez réaménagé aussi votre petit nid pour vous également. En tout cas, ici, oui, il y a le déménagement. Pour moi, c'est du changement. Ici, on fait ce qu'il faut pour sortir, pour s'ouvrir, pour... peut-être qu'ici, vous avez... vous revoyez vos amis, peut-être que vos amis vous envoient des invitations, on rencontre les amis des amis. Donc ici, il y a un cercle social qui s'élargit également, qui s'agrandit. Donc ici, oui, il y a beaucoup de changements. On vous dit aussi que vous êtes en transition. Donc ici, bah oui, peut-être que certains sont en transition dans le sens où, bah oui, peut-être que certains, bah non, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un parce que je me sens bien célibataire, parce que je suis en train de retrouver de l'équilibre, de la stabilité, je suis en train de retrouver de l'harmonie à l'intérieur de moi, je réapprends à m'aimer, je réapprends à vivre seul aussi, je réapprends beaucoup de choses. Donc ici, oui, certains d'entre vous, vous êtes en transition. Pour d'autres ici, on est en transition, ben oui, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un ou on va rencontrer quelqu'un. En tout cas, ici, il y a de la communication. Pour moi, à million, certains et certaines d'entre vous, vous êtes déjà en communication et cette communication va vous permettre d'établir un lien, va vraiment vous permettre de vous connecter l'un à l'autre, de créer une complicité, peut-être que vous allez vous créer votre propre langage aussi, parce qu'avec les oiseaux, ça me fait penser au langage des oiseaux, et se créer son propre langage amoureux. Vous savez, des fois, les amoureux, c'est vrai que quand on est amoureux, on a son propre langage. Un mot et on comprend, un regard, ça suffit. Donc oui, ici, il peut y avoir également une communication qui se crée avec votre autre. Vous créez votre propre communication. En tout cas, le fait d'échanger, de s'écrire, de s'appeler également, ça crée une connexion. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a quelqu'un déjà qui est dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui est déjà autour de vous. D'accord? Ou peut-être qu'ici, vous allez la rencontrer bientôt. Mais je pense que c'est déjà quelqu'un que vous avez rencontré, qui attendait juste que vous soyez prêt et prête. Donc,
Donc ça y est, ici, c'est vous êtes prêt et prête à million, à avancer et justement à créer ce lien, à établir ce lien avec cette personne-là. En tout cas, avec une personne qui va arriver dans votre vie, ça, c'est sûr. Parce qu'en tout cas, oui, il y a vraiment du changement également. Il y a du changement, puis regardez, il y a vraiment une personne qui arrive, vous allez attirer cette personne-là. Quand vous allez attirer comme cette personne-là est attirée par vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une attirance, mutuelle. En tout cas, c'est vraiment, oui, on peut pas se résister. Hein, il y a vraiment, on est aimantés l'un vers l'autre. Bah écoutez, c'est plutôt joli ici. Hein. Donc ici, une belle attirance. On est aimantés. On est aimantés. Et puis aussi, on recherche la même chose. C'est on recherche la douceur, on recherche la tendresse également. On recherche une relation qui soit pas dans la passion, en tout cas, mais qui soit, oui, qui soit dans l'amour. Qui soit dans l'amour, dans la compréhension, dans la sincérité également. En tout cas, avec la plume, pour moi, on me dit que c'est une relation qui est protégée. D'accord? Donc ici, il y a une belle protection sur cette relation. Et on vous dit aussi que c'est une union sacrée. Donc c'est une union karmique. En tout cas, ça a une âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure, pas dans le passé, ici, dans cette vie-là. Non, pour moi, ça me parle vraiment d'une vie antérieure. Donc ici, il y a une reconnexion. Hein, et une reconnexion avec une personne de votre passé, d'autre vie, en tout cas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de... C'est une relation qui est là pour vraiment se construire sur la durée. En tout cas, ici, oui, c'est aussi un contrat d'âme. On s'est rencontrés et je reviens. Je reviens ici parce que on se l'est promis, parce qu'on s'est dit qu'on se retrouverait dans cette vie-là. Oui, peut-être pour terminer à travailler ce qu'on a à travailler. En tout cas, déjà, c'est pour se retrouver et vivre, en tout cas, vivre une belle relation amoureuse. Parce que ici, pour moi, c'est une relation qui va durer, qui sera sérieuse, en tout cas. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition. Quels sont vos messages et vos énergies? Voilà, je savais qu'il y en avait une deuxième qui devait arriver. Non, il y en aura deux. Ici, on nous dit quoi? On nous parle de choix et on nous parle de la grâce. Ben oui, il y a une bénédiction. Oui, cette rencontre ici, c'est la grâce, c'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction, comme quoi vous avez bien compris ce que vous aviez à vivre et que vous avez fait les bons choix. Donc, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, choisissez le chemin de votre cœur, choisissez le chemin de l'amour et vous allez voir que vous allez vraiment avoir une belle connexion ici. Vraiment une personne qui est peut-être déjà dans votre entourage, ou en tout cas qui va arriver également. En tout cas, ici, oui, il y a une belle connexion. Donc ici, faites le choix de l'amour, faites le choix du cœur, ami Lion. Ici, avec la grâce, on vous dit, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute la lumière. Donc ici, on peut avoir culpabilisé, peut-être ici par rapport à ces situations-là. C'est possible, moi j'ai envie de dire, ne culpabilisez pas, c'est que vous aviez à apprendre des choses. C'était là pour grandir. N'oubliez pas qu'on est venu sur Terre, dans cette incarnation, pour apprendre l'amour. Et l'amour est vaste. Hein. L'amour sous sa forme d'énergie, l'amour sous sa forme de sentiment également. Donc ici, oui, on est là pour expérimenter l'amour surtout sous toutes ses formes. Donc ici, oui, recevez ce soin de lumière, cette lumière qui va apaiser votre cœur et qui va vous libérer véritablement, fin sur le passé, fin sur votre histoire, pour aller vers du renouveau. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages pour les vierges? Ah, il y a une rupture pour certains d'entre vous. Bon, voilà, on va arrêter là. Sinon, on va prendre tout le paquet. Une rupture, oui, une rupture. Vous allez rencontrer la bonne personne. Il y a des projets d'avenir. Vous avez rencontré la bonne personne. Oui. Alors, ça... Oui.
Ok. Donc ici, oui, il y a une relation charnelle. Hein. Alors peut-être qu'ici, vous êtes dans cette relation charnelle. Pour certains, c'est un trou. Peut-être qu'ici, elle est finie. En tout cas, ici, oui, il y a une relation charnelle. C'est une relation charnelle, c'était habituel. Hein. Il n'y avait rien de plus. Vous avez espéré pendant un temps que cette relation puisse devenir de l'amour, puisse passer à un niveau supérieur. Et ça n'est jamais venu parce que l'autre personne n'était pas... c'était peut-être pas sa préoccupation principale, c'est-à-dire de développer une relation. En tout cas, c'était quelqu'un qui est resté, cette personne-là est restée dans très superficiel. Hein. C'était juste on se voit pour assouvir des besoins physiques. Hein. Mais cette personne-là ne nous a jamais rien donné de plus. Alors, vous avez espéré pendant un certain temps. Donc, il y a eu une routine qui s'était établie entre vous deux. Mais finalement, ça n'a pas été épanouissant jusqu'au moment où il y en a un des deux. Je pense que c'est vous. Je pense qu'ici, vous avez pris du recul et vous avez dit non, non, moi je ne peux pas continuer dans cette relation-là parce que de toute façon, ça ne m'apporte rien. Je ne m'épanouis pas. Et puis de toute façon, moi, je n'ai pas envie de vivre uniquement une relation basée sur le physique. J'ai besoin de plus, j'ai besoin d'être nourrie émotionnellement, j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement, j'ai besoin d'avoir de l'interaction avec l'autre personne, d'avoir de la tendresse également. Donc ici, oui, on a pris du recul et on s'est posé les bonnes questions. D'accord? Donc on a pris de la distance. Et on a pris du recul et on s'est posé les bonnes questions. Peut-être que même à un moment donné, peut-être que pour casser un petit peu l'habitude, peut-être que vous avez pris de la distance. Peut-être qu'ici, vous avez essayé de vous faire désirer et vous avez vu que de toute façon, ça n'avait changé à rien. Donc l'autre personne, non, n'a développé aucun sentiment pour vous. La seule chose qui l'intéresse, c'est justement... eh bien, le rapport charnel, d'accord? Donc ici, peut-être que cette situation-là, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes enfermé. Ici, vous êtes enfermé dans cette relation-là, peut-être que vous êtes actuellement dans cette relation et vous vous sentez enfermé. Vous êtes enfermé, mais ici, on vous dit qu'il n'y a que vous qui vous êtes enfermé. C'est à vous, ici, de faire tomber les barrières et c'est à vous aussi d'imposer vos limites et de dire non, non, moi, je ne veux pas de ça. Je mérite mieux. Ici, c'est peut-être, vous vivez peut-être cette situation-là, justement, peut-être parce qu'il y a peut-être une blessure ancienne, peut-être liée à une difficulté, peut-être à une blessure de l'âme aussi. Donc ici, on vous dit que oui, ce que vous vivez également ici à l'heure actuelle, ce dans quoi vous vous êtes enfermé, c'est pour vous aider à travailler sur une blessure, pour vous aider peut-être à prendre conscience ou à mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal également. Donc ici, il est temps de comprendre pour justement guérir cette blessure et ne plus aller vers ce schéma-là. Parce que vous avez une vie qui vous attend à mi-vierge, vous avez quelque chose de beau à vivre également, d'accord? Donc il est temps de poser vos limites et de dire stop à la relation. Et c'est ce que vous allez faire ici. À partir du moment où vous allez comprendre, ça va vous aider ici à travailler sur vous, à guérir, à dépasser cette relation, à dépasser certaines attentes également. Donc ici, oui, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une remise en question véritable. Pourquoi je me contente de peu finalement, parce que c'est pas épanouissant, on se voit juste pour avoir des relations charnelles. C'est pas une vraie relation, ça. Une relation, ça demande de l'interaction, ça demande de sortir au restaurant, ça demande de faire des choses ensemble pour établir une véritable connexion. Donc ici, je m'aperçois qu'effectivement, cette relation, eh bien non, ça satisfait surtout l'autre, mais pas moi. D'accord? Donc ici, oui, on rompt avec ce schéma-là, on rompt avec tout ça, pour prendre une nouvelle direction, pour prendre une nouvelle direction. Donc on prend la décision de rompre. Ici on prend la décision de partir, d'accord? On renonce à cette attirance charnelle parce qu'on a compris qu'on était en train de se limiter. On a compris qu'on méritait mieux. Donc on reprend son indépendance ici. On reprend son indépendance, on reprend sa liberté également, sa liberté. Et le fait de prendre cette liberté, le fait d'avoir aussi compris ce qui se jouait également dans cette relation, ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à passer à autre chose, à ne pas retomber peut-être aussi dans cette situation-là. Peut-être qu'ici, c'est un bis répétiteur. Alors peut-être qu'ici, vous avez déjà vécu ça avec la même personne et là, vous décidez de mettre une fin définitive. Donc c'est peut-être une deuxième fois, vous avez dit, je vais retenter, peut-être voir si cette personne-là peut développer des sentiments pour moi et c'est pas le cas. Ou en tout cas, c'est peut-être un schéma répétitif. Et là, vous en avez pris conscience et vous dites, basta, stop, je veux autre chose. Et vous faites bien en faisant ce qu'il faut pour guérir
cette blessure, pour comprendre pourquoi ça se répète également. Ça va vous permettre par la suite de rencontrer la bonne personne. Ici, de vivre une relation saine et durable. Ah oui, parce que ça, c'est pas sain. On est bien d'accord. Hein. Donc ici, oui, vous allez rencontrer une personne saine et durable avec qui vous allez pouvoir construire une histoire, avec qui vous allez pouvoir avoir des projets communs, avec qui vous allez pouvoir vous engager, vous impliquer et vous investir véritablement. Et ça donnera lieu à aussi une officialisation de la relation dans le futur, d'accord? Donc ici, vous voyez, quand c'est pour une époux, en tout cas, oui, il y a un sacré travail qui est fait, sacrée prise de conscience, mais pour aller vers l'épanouissement, pour aller vers une belle ouverture de cœur et pour aller vers une belle relation aussi, pleine de promesses. Hein. Ici, c'est votre avenir. Donc ici, avec le 6, avec le portail du 6 et cette nouvelle lune, eh bien oui, cette nouvelle lune vous permet de prendre votre envol également, de prendre votre envol vers un nouveau cycle. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de clôturer quelque chose, peut-être que cette nouvelle lune va vous permettre de clôturer, de prendre conscience également que vous méritez 1000 fois mieux. Vous méritez une personne qui vous considère, vous méritez une personne qui vous écoute, vous méritez une personne qui vous aime tout simplement, qui vous aime pour qui vous êtes, qui vous aime tel que vous êtes également, Amis Vierge. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on prend son envol pour se donner les moyens de rencontrer aussi cette belle personne. Parce que si vous restez dans cette relation-là, vous ne vous donnez pas les moyens, vous vous enfermez dans une routine, vous vous enfermez dans des habitudes, vous restez derrière vos barrières. Ici, finalement, ça fait comme une forme de prison. Une prison, et là, vous allez dire non, je ne veux pas de ça, j'ai le droit de vivre autre chose. Donc ici, je reprends ma liberté. Oui, je vais à la rencontre. Ça va demander de la patience, hein, je ne vous dis pas que vous allez la rencontrer demain. En tout cas, le message est oui, en reprenant ton indépendance et en mettant vraiment tout ça derrière vous, en ayant compris également, ça va vraiment vous permettre de rencontrer une personne qui va vous faire connaître autre chose, qui va vous apporter une belle harmonie dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amis Vierges. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment, c'est plein de promesses, c'est plein d'espoir, mais à condition de faire le travail et de prendre conscience de certaines choses également. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment de forts messages. Allez, ici, quels sont vos conseils, vos petits messages avec le petit oracle de l'intuition? Et je sens qu'il y en a un deuxième qui veut venir. Voilà. J'avais à peine dit ça, je le savais. Voilà. Ici, on vous dit un génie, vous allez avoir de l'aide. Et la créativité, oui, soyez créatifs et créatives, justement, dans votre manière ici de peut-être d'apporter des réponses, peut-être de guérir également. On a tous et toutes notre manière de guérir, forcément, on n'est pas tous faits et faites pareil. Pour certains, une méthode sera faite, ira bien, pour d'autres, ça ne leur parlera pas, ça ne les aidera pas. Non, ici, soyez créatifs et créatives dans votre manière d'être, dans votre manière de vivre également. D'accord? Apportez un petit peu de fantaisie aussi. En tout cas ici, l'aide, on vous dit, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ici, oui, il y a un vœu, parce qu'ici vous avez formulé un vœu. En tout cas ici, on prend la décision de prendre son envol, parce que c'est ça. Peut-être que vous avez fait le vœu de qu'on vous aide à prendre cette décision, qu'on vous aide véritablement à franchir un cap. Vous avez fait le vœu de rencontrer une nouvelle personne, elle est là. Alors tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous avez guéri? Est-ce que vous avez posé les bonnes questions? Est-ce que est-ce que vous sentez vraiment prêt et prête à ouvrir votre cœur pour vivre un bel amour bien équilibré? Si toutes les réponses sont oui, mais vraiment oui, hein, pas oui parce que bah oui j'ai envie de vivre. Non, est-ce que vous avez bien vraiment travaillé? Oui, alors cette personne-là va rentrer dans votre vie. Alors, comme je vous l'ai dit, pas forcément tout de suite, hein. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut que l'autre personne aussi soit prête ou prête à vous recevoir dans sa vie. D'accord? Donc ici, oui, pour que tout soit bien équilibré, pour que cette relation soit vraiment saine et durable. Donc ici, oui, n'hésitez pas quand même à faire un vœu, à demander un vœu si vous n'en avez pas fait, pour qu'il puisse se réaliser, bien évidemment. En plus, comme c'est la pleine lune, vous avez toutes les chances ici pour que, oui, il y ait quelque chose de nouveau qui démarre. En tout cas, si votre vœu ne fonctionne pas sur cette pleine lune-là, bah oui, c'est forcément, ça va pas. Si c'est la première fois que vous émettez cette énergie-là, essayez de refaire toujours le même vœu à chaque nouvelle lune. Faites ce vœu vraiment
en disant merci, comme si merci de m'avoir accordé telle ou telle chose, merci de m'avoir accordé cette belle rencontre, ou de m'avoir permis de rencontrer cette belle personne dans ma vie qui m'apporte beaucoup d'amour et avec qui je vis un bel amour, vous voyez. Et vraiment, faites un vœu dans le sens où c'est déjà réalisé et dans la gratitude. Dites merci de la réalisation de votre vœu, en fait. Ici, soyez créatif et créative, oui. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc oui, par l'art, ou par peut-être votre manière d'être également, parce qu'on peut être aussi, on peut créer une manière d'être, en tout cas se créer une manière dans laquelle on se sent bien, également bien vivre. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'exprimer qui vous êtes vraiment et de prendre conscience de votre puissance et de votre pouvoir. Voilà pour vous, amis vierges, ce sont plutôt de très jolis messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour les balances? Ah, on veut effacer quelque chose. Oh là. Bon, écoutez. Le paquet est venu, c'est qu'il y a quelque chose à dire. On veut effacer. On veut effacer quelque chose, oui. Peut-être qu'ici, on avait mis en place... Alors, peut-être que vous, ou une autre personne, hein, mais peut-être que vous avez mis en place une stratégie pour séduire l'autre personne. Et finalement, ben, peut-être que ça n'a pas fonctionné. Ou peut-être qu'ici, vous vous apercevez que c'est une erreur. Ou peut-être que ça a trop bien fonctionné. Et finalement, vous apercevez que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Donc, du coup, oui, c'était une erreur de mettre en place cette stratégie. Donc, du coup, oui, je mets fin à cette stratégie, je me fais peut-être fin à cette relation, si cette stratégie a mené une relation. En tout cas ici, oui, avec le voyage, je quitte cette relation, je m'évade en fait. C'est comme une forme d'évasion en fait. Je m'évade pour vivre de nouvelles aventures, je m'évade pour vivre un nouveau voyage, pour aller vers de nouvelles perspectives également. En tout cas ici, vous vous évadez parce que vous voulez prendre des vacances de cette personne-là. Vous ne voulez plus être avec cette personne-là, d'accord? Ça peut être ça pour vous, amis balance. En tout cas ici, on a un sacré paquet. On a des nouveaux projets, une rencontre. Oui. Alors là, il y a plusieurs messages. Donc ça, c'est déjà une première situation. Il y en a plusieurs. Hein. Ici, il y a plusieurs situations. En tout cas, oui, on va vers quelque chose. Vers quelque chose d'autre. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez aller peut-être vers une relation charnelle. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que vous n'avez pas forcément... Alors, tout dépend. Hein. Il y a deux cas de figure. Celles et ceux qui n'ont pas envie de s'engager, qu'une relation charnelle à qui ça convient très bien. Donc ici, bah oui, je vais aller vers cette relation charnelle. Pour d'autres ici, vous vivez peut-être une relation charnelle dans laquelle vous avez commencé à vous investir en espérant que peut-être que ça va donner quelque chose d'autre, que l'autre personne peut-être va pouvoir développer des sentiments. Qu'on va peut-être ici peut-être sortir de cette routine. Alors, j'avais bien vu routine, non? Voilà, on va pouvoir peut-être sortir de cette routine où on n'est que dans la sexualisation de la relation, bien évidemment. Donc ici, oui, certains d'entre vous, on veut sortir de la routine. Deuxième message, pour celles et ceux qui, au contraire, veulent aller dans une relation uniquement charnelle, oui, on va essayer d'instaurer une routine. On va mettre en place une routine, bien évidemment. Donc, il y a celles et ceux qui sont pour que ça devienne une habitude parce qu'ils ou elles n'ont pas forcément envie de s'engager dans une nouvelle relation. Pour d'autres ici, on veut en sortir. On veut sortir de ces habitudes. Alors, pourquoi je donne les deux versions? Parce que comme vous êtes différentes balances à regarder la vidéo, il y a celles et ceux qui diront non, mais moi, j'ai pas envie d'en faire une habitude. Et d'autres disent, moi, j'ai pas envie d'une relation sérieuse. Et au contraire, moi, c'est ce genre de situation qui me convient très bien parce que pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a deux cas de figure. Voilà, donc ça, deuxième message. Il y a plusieurs messages. Hein. Donc ici,
ici, on a mis quelqu'un sur un piédestal. Alors peut-être qu'ici, la stratégie aussi fait qu'on avait mis quelqu'un sur un piédestal et on s'est aperçu que c'était pas bon, que ça ne nous convenait pas, que c'était une erreur parce que cette personne-là n'était pas mieux que vous, on n'avait pas à être sur un piédestal, donc du coup, on met fin à ça. Donc ici, oui, on met pas, ici, ça ne correspond pas à ce cas de figure. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, pour certains et certains d'entre vous, et cette personne-là vous a plu instantanément. D'accord? Il y a eu... Oui, vous avez dit, oh là là, comment ça se fait qu'une personne comme ça puisse s'intéresser à une personne comme moi? Là, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes une personne merveilleuse. Et que si cette personne-là que vous pensez être merveilleux ou merveilleuse s'intéresse à vous, c'est que peut-être que peut-être parce qu'il serait peut-être temps de prendre la conscience que vous en valez le coup, que vous en valez la peine, que vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Donc ici, oui, cette personne-là est là pour vous révéler à vous-même. En tout cas, ici... Cette personne, alors attendez, parce que comme j'ai pas regardé toutes les cartes, j'ai pas tous les messages. Hein. Mais des fois, ça parle tellement vite que les scénarios se mettent tellement en place. Ouais. Donc ici, oui, cette personne-là vous fait travailler des blessures. D'accord? La blessure du fait de peut-être ne pas se sentir à la hauteur. Ici, ça vous fait travailler sur le fait de prendre conscience de votre valeur également. Donc ici, on prend conscience de sa valeur. Donc elle est là pour vous faire travailler. En tout cas, à un moment donné, on prend conscience qu'on a eu tort de mettre cette personne sur un piédestal. Et on va faire le choix de rompre. En tout cas, ici, pour moi... Ici, on va faire le choix de rompre, que ce soit dans les deux situations ici. Oui, on prend son envol ici, on s'évade, on rompt, on va faire le choix d'aller dans une nouvelle direction. Pour celles et ceux ici qui sont dans une relation charnelle qui est devenue une habitude et qui n'ont pas envie que ça devienne une habitude, qui ont vraiment envie de vivre une vraie relation, là aussi, on va prendre la décision de rompre. On va prendre la décision de vivre autre chose, de se donner les moyens, de se donner la possibilité de vivre quelque chose d'autre également. Bon. Donc du coup, on va prendre son indépendance, d'accord? On va prendre son indépendance parce que ce dont on a véritablement besoin, c'est de douceur, c'est d'amour bien sûr, c'est de douceur, c'est de réconfort également. Donc ici, on prend son indépendance. Son indépendance parce qu'on veut vivre, on veut rencontrer quelqu'un qui nous apporte la tendresse, on veut vivre une relation bien équilibrée, bien évidemment. Je te apporte de la tendresse, tu m'apportes de la tendresse. On est vraiment ici dans l'échange et dans le donner et le recevoir, d'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, là, c'est pas le retour d'un partenaire. Hein. Ici, oui, en prenant conscience de tout ça, en faisant les actions nécessaires pour aller vivre d'autres situations, pour se donner le moyen, en reprenant son indépendance, on se donne le moyen d'aller vers une nouvelle rencontre, de vivre, d'aller vers de nouvelles aventures également. Donc ici, on vous dit que oui, c'est le retour de nouvelles... C'est un point de départ, c'est le retour d'un nouveau point de départ. N'oubliez pas qu'on est avec la nouvelle lune, ici, ce 6 juin. Donc ici, la nouvelle lune, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle. Donc ici, on est sur le retour d'un point de départ, sur le retour de nouveaux projets, de nouvelles envies, bien évidemment. Donc ici, oui, on veut aller vers de nouvelles envies, d'accord? Que l'on soit dans ce cas-là où on prend conscience que c'était une erreur, qu'il y avait une stratégie qui était une erreur et qu'on veut aller vers autre chose, qu'on a mis quelqu'un sur un piédestal et que finalement, oui, ça nous a fait travailler l'estime de soi, bien évidemment, et la confiance de soi, qu'on soit dans cette relation, dans le côté où non, j'ai pas envie de sexualiser la relation, que sexualiser la relation, j'ai besoin de tendresse et je veux autre chose. Donc ici, oui, on est sur un nouveau cycle, on marque un nouveau point de départ, d'accord? Un point de départ dans un nouveau projet. Un nouveau projet, le projet, c'est de rencontrer une belle personne, ou peut-être qu'ici, vous êtes dans de nouveaux projets parce que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord? En tout cas, ici, oui, c'est une belle personne. Vous êtes une belle personne, la bonne personne pour vous aussi. Vous allez mettre en place une relation durable et stable. Donc ici, c'est votre projet, c'est cette nouvelle rencontre également. Donc ici, oui, c'est vraiment le retour de vivre une belle relation, une belle situation pour vous, amis Balance. En tout cas, ici, oui, ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher sur un engagement, sur une officialisation, en tout cas. Ça va déboucher sur une véritable envie de s'impliquer, de s'investir et de s'engager dans la relation, bien évidemment. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Je vous ai donné tous les messages qu'il pouvait y avoir. En tout cas, j'ai essayé
de faire en sorte que vous soyez plusieurs à recevoir des messages, que ça vous fasse style, que vous disiez ça, oui, ça me parle. Donc ici, oui, je suis pas allée, tout en gardant une même trame, je suis allée sur plusieurs messages. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir ici les messages, les conseils avec le petit oracle de l'intuition. Non, il n'y en a qu'une. Ouais. Ici, on vous parle de quoi? Hypersensibilité, on se libère, il y a une libération ici. Ben oui, on se libère d'une relation charnelle, on se libère ici d'une relation qui était stratégique, qui n'était pas dans les sentiments, mais plutôt dans la stratégie. On se libère aussi de quelqu'un, on se libère parce qu'on a travaillé sur l'estime de soi, sur le fait de prendre conscience de sa valeur. On se libère aussi en rompant, parce qu'on prend conscience de ce que l'on a envie et de ce que l'on mérite également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force, et elle se met à ton service. Utilisez votre hypersensibilité, utilisez vos ressentis pour vous. Ici, faites de vous votre priorité. Écoutez votre cœur, écoutez ce dont vous avez besoin, ici pour mettre un bel équilibre dans votre vie. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance. Et bien écoutez, c'est plutôt très prometteur pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici. Quels sont vos messages ? Bon, ok. Mais décidément, hein, il y a eu pas mal d'orages hein, en ce moment dans les relations. Oui, il y a des orages parce que oui. Ici, ça peut être vous. Hein. Peut-être qu'ici, vous pouvez vous en vouloir parce que justement, vous n'avez pas agi dans une relation. Peut-être que vous n'avez pas agi au bon moment. Peut-être justement pour aller vers la personne qui vous plaisait également. Il peut y avoir un message comme ça également. Donc ici, oui, on s'en veut. Ici, on se dispute soi-même en fait. Hein, parce que oui, peut-être qu'on était bien dans son célibat. On était dans sa zone de confort. Mais finalement... oui, on se dit, bah non, j'aurais dû sortir de ma zone de confort et aller vers cette personne-là qui me plaisait, qui m'attirait également. Donc ici, on pense qu'on a loupé le coche. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que finalement, je vous dis, il faut se dire finalement que si vous n'avez pas eu plus d'impulsion que ça, parce que si la personne vous avait véritablement plu, que vous seriez sorti de vos habitudes, vous auriez eu cette impulsion d'aller de l'avant, de bouger en tout cas. Vous auriez relevé le défi. Donc en tout cas, il y a un défi à relever. Donc, ici, il y a un défi à relever. Ben voilà, ce que je vous disais, il y avait une impulsion. Hein, une impulsion pour aller de l'avant, pour oser, pour faire le premier pas. Donc c'est peut-être ça le défi aussi. Hein. Peut-être que de cette situation-là, peut-être que vous devez en tirer une leçon. Une leçon comme quoi, eh bien oui, il est peut-être temps également d'ouvrir les yeux et qu'il est peut-être temps aussi de relever un défi. Et ce défi, c'est quoi? C'est d'oser faire le premier pas, de dire à une personne qu'elle vous plaît, de lui montrer, en tout cas, si c'est pas de lui dire, c'est de lui montrer par un regard, par un sourire, par une attitude aussi qu'elle vous plaît. D'accord? Donc, il peut y avoir ce genre de défi à relever pour vous, amis Scorpion. En tout cas, ici, le défi aussi, c'est faire de soi sa priorité. Ok. Il y a une rencontre qui arrive, mais pas tout de suite. Ici. Alors ça, oui, on a été dans sa zone de confort, mais finalement, on va se disputer. Alors ça peut être une situation à part. Ça peut être une situation qui peut arriver à la suivante. Ici, on s'en veut aussi parce que on a gardé des œillères. On n'a pas voulu voir... véritablement la situation. Peut-être qu'ici, bah oui, on était dans ses habitudes, on s'est dit, oh, tant pis, je fais avec. Eh bien non, finalement, vous n'allez pas faire avec parce qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre, d'accord? Peut-être qu'ici, bah oui, je fais avec parce que ici, peut-être que vous avez privilégié une personne. Je fais avec, mais non.
j'ai pas voulu voir, d'accord. Vous avez privilégié une relation avec une personne, une relation qui était basée sur le physique, d'accord. Peut-être qu'ici, vous avez dit, ouais, cette personne-là, il est beau ou elle est belle. Peut-être qu'ici, c'est la plus belle personne que j'ai eue de ma vie. Et peut-être qu'ici, bah oui, quelque part, il y avait un côté orgueilleux. Bah ouais, j'ai réussi à décrocher le Graal. Seulement, vous apercevez que, bah, cette personne-là n'est qu'une image. Son image, sa belle image ne reflète pas une belle personnalité. Non, parce que cette personne-là est toujours dans la critique, toujours dans la désapprobation, toujours en train de vous faire des reproches. Donc ici, eh bien, à un moment donné, bah oui, vous allez cesser de vous voiler la face. Et ici, avec la falaise, eh bien, vous allez faire basculer votre vie. Pourquoi? Parce que, bah oui, ici, c'est vide. La relation, elle est vide. Elle ne vous épanouit pas, elle ne vous nourrit pas, elle ne vous challenge pas, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit sur n'importe quel niveau. Non, on se sent pas bien. On se sent vide au contact de cette relation, au contact de cette personne-là. On sent comme un vide aussi à l'intérieur de soi qu'on était avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va décider de faire de soi sa priorité. Encore ici, on sort, on regarde la réalité en face en faisant de soi sa priorité. Donc, du coup, eh bien, effectivement, on remet tout en question ici. En faisant de soi sa priorité, eh bien, on quitte cette relation. Cette relation qui ne nourrit pas, cette relation qui ne nous satisfait pas. Donc ici, oui, le fait d'avoir des œillères, eh bien, ça vole en éclats. On fait de soi sa priorité. Là aussi, hein, parce qu'on était dans une zone de confort, mais finalement, ici, on comprend. Ici, il y a quelque chose qui éclate pour nous faire comprendre, pour avoir des compréhensions nécessaires. Et du coup, bah oui, on va faire de soi sa priorité. Sa priorité, c'est quoi? C'est d'ouvrir son cœur, c'est d'être bien déjà dans un premier temps avec soi-même, de s'aimer soi-même, d'être heureux avec soi pour pouvoir ensuite permettre à une personne de rentrer dans notre bonheur et de rentrer dans le bonheur de l'autre personne, de trouver quelqu'un d'aussi équilibré que soi pour construire un bonheur à deux. Je suis heureuse ou heureux tout seul, cette personne-là est heureuse ou heureuse tout seul, eh bien on va essayer de faire converger et coïncider nos bonheurs ensemble. Donc ici, oui, dans un premier temps, il y a une reconstruction, on fait de soi sa priorité. Sa priorité, et ça va être un défi. Pour moi ici, ça va être un défi de faire de soi sa priorité. Donc le défi, c'est ça. Je fais de moi ma priorité. Le deuxième défi, c'est autre chose aussi. Ici, donc du coup, une fois que j'ai fait de moi ma priorité, c'est-à-dire que je suis prête et prête aussi, j'ai guéri, j'ai compris certaines choses, je suis prête et prête à m'ouvrir, à changer des habitudes, je suis prête et prête à découvrir de nouvelles personnes, à élargir mon cercle social, à faire de nouvelles rencontres, à ouvrir de nouveau mon cœur, à m'émerveiller de la vie, à voir comment la vie est belle, à quel point la vie est belle, à quel point la vie a de belles possibilités également à m'apporter d'épanouissement, à de belles possibilités à m'apporter quand je fais de moi ma priorité. D'accord? Donc ici, oui, s'émerveiller de tout. Ça va être votre défi également. Le deuxième défi, ça va être oser aussi de faire le premier pas, de vous lancer également. Peut-être ici, le défi à relever, ça va être d'oser faire le premier pas, de créer l'impulsion, de montrer à une personne que vous lui plaisez. Ou peut-être qu'ici, une personne va faire le premier pas, va vous faire un sourire, va avoir une attitude qui va vous montrer qu'il ou elle que vous lui plaisez. À vous, ici, de créer une seconde impulsion en osant faire le second pas. En tout cas, ici, à oser lui répondre, à oser lui sourire, à oser aussi ouvrir votre cœur. Donc ici, il y a un défi, et il y a plusieurs défis pour vous, amis Scorpions. Alors, voyez quel défi vous correspond le mieux. Est-ce que c'est le défi d'ouvrir mon cœur? Est-ce que c'est le défi de faire le premier pas? Peut-être de montrer à cette personne-là qu'elle me plaît? Est-ce que c'est le défi aussi, eh bien, de créer une impulsion également? Cette personne-là vous fait un sourire et vous lui dites, vous engagez la conversation, d'accord? Pour ensuite, peut-être dire, tiens, ça serait bien qu'on aille boire un verre pour continuer, ou ça serait bien qu'on continue cette conversation autour d'un verre. Donc ici, il y a des challenges. Hein. La vie va vous challenger ici. En tout cas, c'est un beau challenge parce que ici, oui, on rencontre une personne. Cette personne-là est bien équilibrée. Vous, quand vous la rencontrerez, vous aurez compris, vous aurez fait de vous votre priorité, vous aurez compris plein de choses également. Vous serez prêt et prête à ouvrir votre cœur. Donc ici, c'est deux personnes équilibrées qui se rencontrent. C'est toi plus moi. Pour donner quoi? Pour donner un nous. D'accord? Donc ici, il y a une véritable envie de construire ici. Le défi, ça va être aussi
de garder cet équilibre. Le défi, ça va être aussi de respecter les espaces de chacun. Mais ici, vu ce que je vois, la carte, ben oui, on va y arriver. On va y arriver parce que on va faire ce qu'il faut. On va se donner les moyens. On se sent prêt et prête à relever le défi également. Donc ici, le challenge, il y a plusieurs challenges, d'accord? Donc ici, il y a vraiment de jolis messages. Ici, on est là pour dépasser un blocage. Ou ici, pour se prouver qu'on est capable de faire le premier pas, qu'on est capable de plaire et qu'on est capable aussi de trouver de construire une relation équilibrée également. On est capable aussi de relever le défi, de changer ses habitudes et de s'ouvrir à la nouveauté. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, oui, il y a vraiment de belles choses. Mais n'oubliez pas ici qu'il faut faire de vous votre priorité. C'est comme ça que vous allez comprendre plein de choses, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, c'est comme ça que vous allez pouvoir dire non aux relations qui ne vous correspondent pas. Est-ce que si je fais de moi ma priorité, est-ce que si j'écoute mon cœur, si je suis honnête envers moi-même, est-ce que cette relation me convient? Si spontanément le non arrive, c'est que ça ne vous convient pas. Si vous dites non, mais bon, je peux... Non, 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 ça reste non. Non, mais bon, je peux. Ou non, mais bon, la personne peut changer. Non, elle ne changera pas. Elle va changer 5 minutes. Mais comme vous savez, comme on dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ici, il y a des prises de conscience. Faites-vous votre priorité et vous verrez qu'il y aura vraiment un joli challenge qui va arriver, mais un challenge pour vivre quelque chose de concret et de vrai. Voilà pour vous, amis Scorpion. Allez, ici, quel est votre conseil? Eh bien, écoutez, il y a déjà un premier conseil. Un deuxième conseil. Non, là, il y en a trop. J'en veux bien encore un. Voilà. Et je sais quand vous voulez venir maintenant. Donc ici, on a chaman. Oui, il y a une guérison avec le chaman. Ici, on parle de guérison. Donc, vous avez les énergies nécessaires. Vous avez les connaissances de vous-même. En tout cas, ici, vous avez ce qu'il faut pour vous guérir, pour passer à autre chose. Donc ici, laisse la femme ou l'homme médecin ou médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur et guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. N'oubliez pas que notre principal but de venue sur Terre, c'est d'expérimenter l'amour. Après, on a tous les défis qu'on a relevés, bien évidemment, de réparation, de vivre, d'accomplir ce qu'on est venu accomplir également. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour vous apporter de la guérison, pour avancer et vous guérir, amis Scorpion. Ici, on parle de retrouvailles. Ben oui, des retrouvailles, ça peut être des retrouvailles avec soi-même, hein, des retrouvailles aussi avec une âme sœur également. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va... vous allez retrouver quelqu'un aussi qui va revenir dans votre vie. Alors, c'est pas forcément un ex-partenaire, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à telle ou telle occasion. Ici, ça peut être une personne qui a été un ami pendant longtemps ou une amie pendant longtemps et vous vous êtes perdu de vue et cette personne revient dans votre vie, mais finalement s'aperçoit qu'on a évolué chacun et qu'on a envie peut-être de tenter la relation sur un autre plan que l'amitié. Donc ici, oui, il peut y avoir des retrouvailles également. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Oui, prenez-en soin, un projet va voir le jour. Bah oui, un projet équilibré. Ça va être le défi justement de se reconnecter l'un à l'autre. Et on a de la guérison quand même 2 fois. Donc il y a vraiment des choses à guérir quand même dans un premier temps avant de se lancer dans cette nouvelle relation qui va être un challenge pour vous, oui. Parce que pour moi c'est un challenge parce que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais vécu jusqu'à présent. D'accord? Ou en tout cas vous allez vous apercevoir que vous n'avez peut-être jamais ouvert votre cœur autant à une personne en tout cas. Donc guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Ben oui, votre santé est précieuse, bien évidemment. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer, surtout pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.